Et bonjour à tous, ici c'est Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope de nos amis les Gémeaux pour ce mois de janvier 2023. En sachant que nous entrons dans ce mois de janvier 2023 avec l'énergie de la nouvelle lune en Capricorne qui a lieu ce jour, le jour où les vidéos sortent, c'est-à-dire le 23 décembre 2022. Cette nouvelle lune nous invite... bon, déjà c'est un nouveau cycle, hein, forcément, puisque c'est une nouvelle lune. Elle nous invite à rester focalisés sur nos objectifs pratiques et réalisables sur le long terme, mettre de l'ordre dans sa vie, et elle nous apportera, elle nous permettra de trouver des réponses à nos questions que nous nous posons depuis longtemps. Voilà, sans transition. Amis Gémeaux, on commence par un message de vos vies antérieures de l'oracle d'Isabelle Serre, savoir d'où vous venez, qu'est-ce que votre âme a appris, et qu'est-ce que cela va vous apporter. Ok, travail indépendant. Alors, allons voir en détail. Travail indépendant 141. Votre âme a besoin d'indépendance, surtout dans sa vie professionnelle. Elle a besoin d'une très grande indépendance d'organisation. Dans vos anciennes vies, vous avez été davantage dans des situations professionnelles où vous pouviez vous organiser comme vous le souhaitiez. C'est quelque chose de primordial pour vous. Si vous exercez actuellement un métier où vous ne vous sentez pas libre, c'est que vous n'êtes pas en connexion avec les volontés premières de votre âme. Votre âme est très indépendante et vous avez toutes les qualités nécessaires pour entrer en connexion avec votre force intérieure. Vous êtes une âme qui a de très grands projets et qui sait donner vie à tout ce qu'elle souhaite. Dans ses anciennes vies, vous avez réussi à relever ces défis. C'est donc que vous pouvez le faire dans cette vie-là aussi. Votre challenge est de trouver un emploi où vous disposerez de réelle indépendance d'organisation et qui vous permettront de vous sentir libre dans vos actions et vos pensées. Très bien. Besoin d'indépendance. Amis Gémeaux, en même temps vous êtes un signe d'air. Cela n'est pas étonnant. On continue avec un message de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet, savoir quelle énergie va vous accompagner, quel élément, quel animal, quel matériau, on verra ce qui ressort, quel objet. Là, elle est sortie toute seule. La porte, numéro 50. Alors, la porte nous parle de ce que nous avons verrouillé en nous et qui ne demande qu'à sortir ou à être mis au grand jour. C'est notre capacité à nous ouvrir à d'autres univers ou à d'autres perceptions. Alors, est-ce que vous êtes coincé dans quelque chose, amis Gémeaux? Peut-être dans un travail qui ne vous correspond pas finalement. A priori, vous êtes coincé dans quelque chose et va falloir que ça sorte. Bien. On continue. Alors, on va rentrer dans le tirage à proprement parler avec le Starshield Tarot de Daniel Noël. On va tout d'abord tirer 3 cartes d'énergie pour début, mi et fin janvier. Ensuite, le challenge, le défi pour ce mois de janvier. La force pour surmonter ce défi et le résultat. On viendra recouvrir, après je viendrai faire des précisions avec le second tarot. Alors début janvier, vous avez, c'est bien, c'est un nouveau départ, graine d'étoile, le mâle fou. C'est celui qui prend son baluchon et puis il y va quoi. Ok, très bien. Parfait. On entame janvier, vous avez raison, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle année, allons-y gaiement. Allez. Mi-janvier,
As de coupe, magnifique, renouveau émotionnel ou relationnel. Et fin janvier, 5 de coupe. Ouais, mais est-ce que j'ai bien fait quand même de laisser ça et de tatati tatata. Bon, ça vous travaille un peu. 5 de coupe, souvent elle est matérialisée par une femme qui a 3 coupes vides et qu'elle regarde désespérément et elle ne voit pas à côté d'elle les 2 coupes pleines qui sont signes de bonheur et d'abondance. Bon, votre défi, amis Gémeaux, pour ce mois de janvier 2023. De coupe. Ok. Votre défi, c'est d'être dans l'abondance émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Tout ce qui a trait aux émotions. Au partage, à l'abondance dans ce domaine. Ok. Gros défi. Alors, votre force, du coup, pour aller mener à bien ce défi. Votre force, c'est le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, en général, c'est une carte interprétée comme la carte étant de la trahison. Bon. Ici, elle est en force. Et donc, elle vous dit que vous êtes cette épée-là, là, au milieu, face aux 6 autres épées. Donc, vous avez les capacités, la force et le mental nécessaires pour combattre ce qu'il y a à combattre, pour pouvoir arriver à surmonter ce challenge. C'est-à-dire ne pas regarder en arrière avec le 5 de coupe qu'on a juste au-dessus. Ce qu'on a lâché, il est lâché, c'est le passé, ça appartient au passé, on ne va pas revenir dessus. En fait, c'est ça. Pour que vous puissiez avancer et tendre vers l'abondance émotionnelle relationnelle, il faut effacer ce qui a été passé. Et cette énergie du 7 de coupe là, voilà, c'est celui qui n'a pas peur de se battre seul face à 6 autres personnes. Donc c'est très bien, ça va vous apporter le mental et la force nécessaire pour couper en fait avec ce passé et tendre vers cette abondance émotionnelle relationnelle. Ok, très bien. En termes de résultats, amis Gémeaux, nous avons le 6 de bâton, la victoire, le triomphe. Ah, très bien. Voilà. Victoire, le triomphe dans quelque chose qui vous passionne en plus. C'est parfait. Allez, on va venir recouvrir un peu pour préciser tout ça. Alors, sur le mâle fou, graine d'étoile, super. Roi de denier, ça veut dire que vous allez à l'aventure à un nouveau départ, mais vous êtes ancré. Bon, ce qui est bizarre puisque vous êtes un signe d'air, mais enfin bon, vous avez la stabilité et l'ancrage nécessaire pour partir, pour aller de l'avant. Waouh, sur l'as de coupe, nous avons le 10 de denier, l'abondance, prospérité. C'est un peu les mêmes énergies ici que le roi de denier. Donc on est sur un renouveau émotionnel, mais il y a vraiment cette notion de stabilité, d'ancrage, de prospérité, d'abondance matérielle, etc. Très bien. Et sur le 5 de coupe, nous avons le cavalier de coupe, le prince ou la princesse, charmant ou charmante, sur son cheval blanc. Très bien. Donc c'est vraiment un renouveau dans le domaine émotionnel, relationnel, clairement. Parce qu'on a beaucoup de coupes. Et puis notamment votre challenge, donc on va aller le préciser. Ok, on va aller voir ça. Parce que du côté de la stabilité, vous êtes bien ancré, pas de souci. On est dans le roi de denier, on est dans le 10 de denier, donc on est bien ancré, les 2 pieds sur terre. On est bien stable, que ce soit matériellement, financièrement, etc. Donc c'est vraiment du côté émotionnel, relationnel là qu'il y a un défi en ce mois de janvier. On a la carte de la justice. Alors, amis Gémeaux, vous vous dites que c'est pas juste d'avoir de l'abondance émotionnelle relationnelle ? Bah si.
La justice, c'est celle qui tranche en justesse et qui prend ses décisions. Alors soit vous vous dites que vous ne méritez pas cette abondance, possible, pourquoi? Tout le monde le mérite. Alors ça peut être ça. Ça peut être que vous avez peur de faire du mal en prenant vos décisions, en tranchant. Voire que vous allez ruminer aussi peut-être le passé, malgré tout ce qui s'offre à vous. Vous avez peur de blesser quelqu'un? Mais si vous blessez... Enfin... Si vous prenez une décision et qu'elle est juste, je vous dis pas de tout plaquer, voilà, mais si la décision est pesée, et la balance c'est l'équilibre, hein, donc il y a eu le pour et le contre quand même. Hein. Si la décision est pesée, clairement, vous ferez de mal à personne. Alors peut-être oui, sur le moment, je veux pas dire qu'il va pas y avoir du chagrin, mais si vous restez dans une situation qui ne vous correspond plus, puisque vous n'avez pas d'abondance, la personne qui va plus souffrir, c'est qui? Oui, bonne réponse, c'est vous. Bravo. Du coup, c'est un peu dommage, quoi, parce que là, du coup, on est dans le sacrifice. Ok. Allez, sur le 7 d'épée, ce qui va vous aider. Le 2 de denier. Ce qui va vous aider, c'est d'être équilibré et stable. Tout simplement. C'est cette notion de stabilité. Vous avez la force mentale nécessaire pour prendre les décisions qui doivent être prises et vous êtes équilibré et vous êtes ancré. En fait, c'est quelque chose, je pense, que vous savez depuis longtemps, mais que vous ne voulez pas décider, enfin mettre en œuvre, en fait, cette décision de façon... Parce que la justice, c'est aussi cette carte où c'est officiel, quoi. En fait, c'est cette notion aussi d'officialisation de décision. De verdict, voilà, je sais pas, moi, si c'est une séparation, bon, ça y est, on y va, on divorce, voilà. Si c'est... j'en sais rien, si c'est... concernant des enfants, on s'organise pour la garde, voilà. Si c'est concernant un bien immobilier, là je pense pas parce que c'est du domaine émotionnel, relationnel. Si c'est on coupe aussi pour plus voir des personnes qui sont toxiques pour nous, on coupe quoi. Voilà. Bon, résultat, 6 de bâton, cavalier de denier. Ah oui, c'est le cavalier le plus lent, mais c'est celui qui fait les choses bien. Il met une brique après l'autre pour construire sa maison. Elle va mettre du temps à être construite, mais c'est stable. C'est sûr, c'est pour du long terme. Oh. Alors, derrière, en haut de deck, nous avons le pendu. On vous invite à voir les choses sous un autre angle, parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui traîne depuis un petit moment. La force, donc vous avez la force, la main de fer dans un gant de velours qui vous accompagne. L'étoile, donc vous êtes protégé dans vos décisions. 8 d'épée, on vous dit de lâcher prise. Et cavalier d'épée. Il va nouer avec son épée, là, qui vient pour trancher. Il va venir vous aider. Et 4 d'épée. Après, vous pourrez vous reposer. Allez, j'arrête là parce que sinon, je vais sortir tout le tarot. Ouais, donc là, amis Gémeaux, il va falloir mettre en œuvre, c'est votre défi du mois de janvier. La décision qui, à mon avis, est déjà prise depuis longtemps. Mais il va falloir l'acter. Voilà. Alors, on va aller prendre le second tarot pour faire un tirage pro, relationnel, affectif et spirituel, développement personnel. Allez. Gémeaux, janvier 2023, on commence par le domaine pro. Alors quand je dis pro, c'est loisir, hobby aussi, c'est tout ce qui est du domaine des possessions, du matériel, voilà, je mets un petit peu tout ça dedans. Qu'est-ce qu'on a? La lune, ok. Et 7 de bâton. Ok. Alors,
La lune de possibilités, on vous dit ici, ça va plutôt être ça d'ailleurs pour vous, d'écouter votre intuition, et avec le 7 de bâton, comme le 7 d'épée, vous n'avez pas peur d'aller combattre seul avec votre bâton face aux 6 autres. Dans le pire des cas, on le voit ici, il a sa porte de sortie. Donc, vous avez les capacités pour écouter votre intuition et prendre des décisions vis-à-vis de ce domaine pro, matériel, financier, possession, etc. Ok, au niveau du domaine relationnel, sentimental, affectif, tout ça quoi. Tout ce qui parle du cœur, quoi. Reine d'épée, la veuve, l'endeuillée, la séparée du jeu, la divorcée du jeu. As d'épée, ok. Bon, c'est confirmé. Amis Gémeaux, votre défi pour ce mois de janvier, il est de trancher au niveau relationnel. La reine d'épée, c'est celle qui a connu soit le deuil, soit le divorce, soit des choses pas très toujours sympathiques, quoi. Et qui du coup prend ses décisions avec justesse, fermeté mais justesse, à l'image de la force et de la justice que vous avez eu dans le tirage. C'est clairement ça. Et l'as d'épée, c'est un renouveau, c'est-à-dire que on prend la décision et on repart à zéro, quoi. On fait table rase du passé et basta. Ok, au niveau spirituel, développement personnel. Où que c'est-il que vous en êtes, amis Gémeaux? 6 de bâton, la victoire, le triomphe, très bien. 9 de denier, l'abondance. Magnifique. Magnifique. En fait, vous avez cette expansion, je dirais, de vous au niveau de votre domaine spirituel et de votre développement intérieur, de votre développement personnel. Vous êtes quasiment au bout du chemin. Je vais pas le dire totalement parce que on aurait eu le chariot avec un 10 de denier ou un roi de denier, et là on serait arrivé à son apothéose. Mais enfin, vous y êtes quand même pas loin, hein. Parce que le 6 de bâton, c'est un petit peu l'arcane mineur du chariot. Et le 9 de denier, bon, c'est déjà quand même la grosse récolte et la bonne abondance, quoi, hein. Bon. Voilà, amis Gémeaux, bon, votre décision n'est plus qu'à entériner, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Une décision qui est apparemment dans le domaine de l'affect, du relationnel. C'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être amical, familial, de couper des liens de famille, des liens du sang, entre guillemets, de couper avec des amis, de couper, effectivement aussi avec une relation, pourquoi pas, en sachant que derrière, vous avez un renouveau qui va s'offrir à vous. Bon. Et ne pensez pas que vous allez blesser l'autre, alors peut-être sur le moment, oui, mais celui qui va le plus souffrir à rester enfermé dans cette situation, amis Gémeaux, c'est vous. C'est vous. Et vous voyez, la porte, elle va s'ouvrir là. Et vous avez besoin d'indépendance, en plus, on vous l'a dit avant. Bien, voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, partager. Surtout, vous abonner s'il vous plaît pour que j'ai plus de visibilité sur YouTube, pour que les messages puissent être diffusés au plus grand nombre. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très belle année 2023, un beau mois de janvier. On se retrouve très bientôt et prenez soin de vous.